répression dans le quartier populaire, avec extension de gang, dans le respect, ça que nous venons constater. Bon, c'est à partir de ça, recul. Mais faire gang dans tout pays, notamment quand on sortit la Tibonite, je dis à c'est le deuxième côté qui est plus victime de gang, et à qui fait? Vous dites, m'expliquez une catégorisation de gangs. Avant dans le pays, et ceci depuis longtemps, il y a toujours des gangs sédentaires. Depuis après 86, il y a des gangs sédentaires, soit qui étaient Cité Soleil, soit il y a des gangs que côté au fait, il y a bataille pour terre, soit que il y a des gangs que on moun dans zone ni eh bien soulevé pour des questions électorales. Il y a toujours des gangs sédentaires qui par exemple dépasser territoire côté où il y a, soit il y a un objectif dans zone yo, OK, soit de question terrain, soit il y a volé, mais il n'y a pas jamais arrivé sous question de route nationale. Gang yo vient arriver sous question de route nationale à partir de acte opposé le 1er juin 2021. Et nous elle fait dans Port-au-Prince. Et acte ça, li entraîné derrière un acte économique côté chaque jour gang yo rentré entre 1 à 2 millions de gouttes. Et moi penser le fait que gang yo gagne depuis 5 ans. Alors, si je me dis de jeudi, il y a rentré COP, gang yo vient atteindre une certaine autonomie et gang yo pas arrêté simplement au niveau du sédentarisme, il allait au niveau de l'expansionnisme. Parce que comme il a fait sur route nationale numéro 2, il a fait sur route nationale numéro 1, dont Canaan, il a fait l'Artibonite sur route nationale numéro 1, côté il y a déjà des gangs sédentaires, soit que tu as bataille pour terre, soit que tu es rentré dans la question électorale, gang ça yo viennent alimenter non seulement en armes, en munitions, et yo viennent une certaine couverture. Et après, gang ça yo connaît un problème, eh bien c'est un porte-parole au niveau de Port-au-Prince qui vient parler pour eux directement. Donc, si nous ne pas comprendre la relation qui existait entre les différents gangs qui sont sortis de Port-au-Prince, car le Mirbalais, ce n'est pas mon Mirbalais qui arrive, qui agit dans le gang là. Peut-être qu'il y a des gangs sédentaires qui étaient là, mais surtout, c'est gangs expansionnistes qui ont renforcé et qui occupent les zones là. Donc, il est important pour nous comprendre que gang ça yo intérêt yo vient surtout économique. Parce que si on fait ça matissant, il a fait 1 à 2 millions de gouttes. Yo vient faire sur route nationale là, yo fait même quantité comme. Yo fait un peu plus haut dans l'Artibonite. Yo fait Mirbalais, yo fait le Croix des Bouquets, donc quoi yo vient multiplier par 10. Et là ça, yo vient gagner autonomie yo dans question, yo vient pas dépendre de question gouvernement et yo vient tourner en sorte de fédération qui a évolué et il a quand même transformé tête, j'ai ôté dit un moment, en parti politique. Parce que yo vin gagner armement, yo pas besoin de l'autre monde encore, et yo vin arriver là parce que l'intérêt est surtout économique. C'est même ça, moi, que ou très à la mode, parce que nous que ou t'es annoncé, et puis moi, que rentre en action là-dedans, l'engouement contre gang Natibonite, ou te comprend de sécurité côté bail, et finalement, ce gouvernement a appuyé, qui s'est passé qui fait que vous venez gagner possibilité ça pour mettre sortir la tête en action? Eh bien, vous dites, en mars 2026, il y a une dernière ordonnance que je devant la justice là qui sortit. Moi, il y a 3 ordonnances qui sortent de 2020 à 2026. Et moi, je dis tout autant devant la justice, l'étape difficile pour me prendre la parole, pour me soutenir l'État qui voulait dans combattre gang yo. Et après mars 2026, moi, parler à gouvernement, moi, parler à la police, moi, parler à ministère de la Défense, qui c'est ancien collègue dans l'armée, et Mario André Sol, moi, parler à différents représentants commissaires dans le département, et moi, dis que je dis moi, gagné deux positions. Premièrement, le gouvernement a accepté tandem. Deuxièmement, il y a même qui sur le terrain pour les ordres d'opération, moi paré pour travailler avec eux. Et parce que vous dites son bagage que je toujours voulu depuis 2020. Mais le fait que j'étais dans l'opposition, eh bien, moi, je m'ai persécuté, que ce soit avec l'ULCC, que ce soit avec les tribunaux de première instance, moi pas de jamais temps et yo pas de jamais voulu temps de voir tout
parce qu'à chaque fois que je me paraît, c'est toujours une occasion pour dire que je vais essayer de courir pour la justice. Mais moi, je pense que le fait que moi sorti devant la justice, le fait que le gouvernement l'ait accepté tant des plans qui basés sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation, avec des ordres d'opération bien précis sur les gangs expansionnistes, moi je pense que je dis eh bien, moi j'ai tant de possibilités ça. Parce que vous dites, il est important que le pays ça, qui c'est pas nous tous, que tout le monde mette main pour nous sortir dans sa nouille. Parce que sa nouille n'est pas bon pour personne. Et finir le temps des accusations individuelles, on nous garde des questions de façon objective pour nous voir dans qui ça pays aille et qui ça nous-mêmes nous qu'a fait. Malgré l'aide internationale, malgré tout ça pays étranger qu'a dit, bon principe qui dit ou dit l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Ça veut dire que c'est nous-mêmes avec force nationale qui pour permettre avec plan nous sortir de l'île parce que pays pas qu'à aider nous sortir de l'île. Regardez bien pour eux, après 2014, les forces américaines y étaient dans le pays, il y a les problèmes. La ministre dans le pays 2004, 2016, l'allée, problème. Binu vini avec une force de police, l'allée, problème. Donc ça veut dire que nous pas jamais réfléchir sur la question de sécurité, cause profonde de l'État qui est des gangs à arriver, pour nous éliminer les gangs et pour nous construire un plan de sécurité national. Bon, je vous dis, en faisant comparaison, à côté de nous, la République dominicaine, il y a gagné dans la police, il y a gagné 50 000 personnes. Je dis à nous-mêmes, nous avons avoisiné 15 000 personnes. Il y a gagné même population avec nous. Il y a gagné 12 millions de personnes, nous avons 12 millions de personnes. Au niveau de l'armée, il y a gagné 45 000 personnes. Je dis à l'armée, à peine nous avons 1 million de personnes. Budget l'armée dominicaine, c'est 761 millions de dollars chaque année. Alors que nous-mêmes, c'est 10 millions de dollars dans l'armée qui fait qu'à fait. Budget la police dominicaine, les 10 fois plus que budget police que nous avons là. Troisièmement, la DNI, la Direction nationale d'intelligence en République dominicaine, il y a 30 000 personnes. En Haïti, nous ne connaissons pas nos services d'intelligence. Donc, sourive aujourd'hui, vous regardez la force publique qui est composée de cette trilogie, l'armée, la police et le service d'intelligence, si vous regardez le rapport là, entre deux pays pour même population, ou après que ou pas de force publique. Donc, l'important dans le plan de sécurité pour diviser à deux niveaux. Premièrement, le plan de sécurité opérationnel pour éradiquer bandits et le plan de sécurité structurel pour remettre sous pied l'armée, la police et le service d'intelligence qu'a fait à aucun moment ou pas retourner dans ça. Même si on monde fou, li bay bandit eh bien, l'armée et la police a éradiqué dans 200 ans. Je dis à faiblesse force publique là, fait que chaque monde qui a fait ça, il voulait dans n'importe qui bon dans le pays, alors que c'est l'État qui est responsable pour que l'y organiser la force publique. Et, sénateur, je ne vais pas vous dévoiler le plan, mais est-ce que le plan ou bah là où dit que vous parlez avec un des sols, qui c'est le ministère de Défense, ou par le gouvernement, est-ce que plan programmation, plan Kishita, qui est stratégique, ou bien son plan et renforcement qui gagne moun la donne? Qui ça lié exactement? Son bagage connaissance. Comme ça, c'est militaire, ou dire ça que vous faites, ou bien ou gagne, ou on se de Eric Haïti, ou bien moun partout qui a combattre gang. Non, plan c'est stratégique. Moi, je dis que le basé sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation. Mais les ordres d'opération tactique, c'est la police qui fait en fonction de situation, de ça où elle est en matière de sécurité. Le MET, M-E-T-T, c'est la mission, l'ennemi, le temps et le terrain. Ça m'entre la donne, puisque chaque commandant a élaboré ordre d'opération. Mais moi, ce que je veux dire, au niveau stratégique, il faut commencer les opérations par les gangs expansionnistes. Parce que dès qu'on a un gang expansionniste là, central, ou éliminer, et tout éliminer, tout ce qui est annexe qui dépend de l'IO, et moi, penser, gang expansionniste, il y en a pas de prince, même si vraiment on a pas coup de main là, c'est bonite, mais nous reconnaître que gang expansionniste, c'est eux qui alimentent
gang la Tibonit yo, et leur moyen yo, ça a déjà affaibli gang ça yo, puisque au niveau des munitions, si on fusil dans mon, ou pas de cartouche, ou dit, son bout de bois dans mon. Son fermier. Exact. Oui, sous-bloqué pour là. Comment faire rentrer? Parce que justement, gang expansionniste Kabouizo, ils ont un chaloupe, ils ont un rapport avec Jamaïque, ils ont un rapport avec l'autre pays, l'armée n'a pas contrôlé, et le Sahara, ils ont arrivé à alimenter malgré que le gouvernement a dit, va contrôler les douanes. Donc, l'homme et gang expansionniste, c'est déjà en première bataille de gagner pour réduire toute l'autre gang et après pour marcher pour eux. Est-ce que nous ne pas sous-estimer les gangs de la Tibonite là? Notamment ça vient. Nous ne pas sous-estimer eux? Moi, pas jamais sous. Et moi, quand il faut pas. Parce que moi, il réagit brutal là. Moi, il réagit brutal là. Ok. Et vous dites, moi, quand il ne faut pas sous-estimer aucun gang, quel que soit le type de gang là, sédentaire, expansionniste, fédérateur, pour employer ça, américain ou fait. Américains ont un principe, le principe de la masse. Ça veut dire que si on connaît 50 personnes en côté, eh bien, ils vont l'attaquer, ils ont déployé 250 personnes. Et ils ont déployé les forces terrestres, aériennes et maritimes. Ça veut dire que ou employer le principe de la masse, quel que soit le niveau gang là, eh bien, il ne peut pas résister. Moi, je pense que, je dis à toute attaque de gang, yo fait par les forces terrestres. Il faut que la police employer la trilogie terrestre, aérienne et maritime de façon à ce que ils fait plan d'enveloppement pour que ganglan, quel que soit le niveau, il pas qu'à résister. Parce que jusqu'à présent, l'équipement des gangs, ils sont équipements terrestres. Il pas aérien. Bon, et grâce à Dieu. Donc, je dis, dans toute attaque qu'a fait, il ne faut pas jamais minimiser. Il faut nous employer la trilogie des armes pour que, d'un seul coup, et c'est sa population attend tout. Parce qu'à chaque fois que l'opération qui est lancée, la population est impatiente, il dit, et pas là toujours, et pas le fait, parce que pour moi, la police ou bien la force publique, n'a pas déployé la force nécessaire pour que les tout finisse à la question ça. Et moi, je pense, je dis, on réveille qu'a fait dans ce sens-là, et m'encourager la force publique, FRG, la police, l'armée, l'intelligence, pour que ils mettent le maximum de force pour que l'opération, yo tous réussi. Et ils ont remonté, ça me décase la guerre psychologique. Parce que pendant longtemps, vous dites, c'est une guerre psychologique, à part de quelques journalistes qui campaient, qui ont fait bataille là, mais gang yo ont envahi les médias, yo ont envahi la presse, yo ont une guerre psychologique, yo ont fait contre la population, contre la force police là, qui fait que, même si l'opération fin menée, yo publié une image qui fait que tout le monde pensait, c'est laver messieurs à terre. Il faut que guerre psychologique là, et qu'on y a, c'est la police qui mène, c'est la police avec de bons citoyens, de bons journalistes, qui caillent même appuyer question la police là, appuyer question FRGA, même si ils ont difficulté, pour que ils ne pas retrouvé au sol et que ils n'ont pas envahi les médias. Donc, moi, je pense que la guerre psychologique, pendant les 5 dernières années, il était gagné par gang yo. Il faut que un renversement de situation, et dans le livre là, moi, parler de ça, parce que la guerre en général, il y a la guerre psychologique, il y a la guerre économique, il y a la guerre sociale, guerre qui opérationnelle là, il compte simplement 20%. Si nous regardons au niveau de guerre économique, gang yo presque remporté, puisque yo gen côté qui ba yo chaque jour, yo vin indépendant, yo gen comme gogo, yo ka recruter moun, donc au niveau économique, yo vin autonome, au niveau psychologique, yo envahi immédiat yo, au niveau social, yo fait qu'un coup y a distribué ça duri bay moun yo. Donc il vient faire que l'État il vient presque réduit à simplement guerre militaire là, et dans la guerre militaire là, il pas même équipé pour le terminal. Donc, même l'État fait une victoire militaire, au niveau psychologique, gang yo ressorti en l'autre vidéo, pour que yo montre que l'État n'a pas rien, et ça passait au niveau population. Aujourd'hui, il faut un renversement de la situation, il faut que tout le monde comprenne, quel que soit le niveau, il faut aider l'État à s'en sortir, puisque pendant 10 ans, l'État mettait nous dans cette situation ça, mais ce n'est pas le nous plaindre que l'État sorti la donne, c'est le nous porter solidarité nous en l'État qui décide de combattre gang yo.